Dolayel, bonjour et merci d'être venu à Gilbert Joseph pour présenter votre livre sur Willy Ronis. Donc je rappelle pour les auditeurs, c'est un livre qui retrace l'intégralité, la quasi-intégralité de l'œuvre de Willy. Et donc du coup, d'abord une question, à quel moment avez-vous rencontré Willy Ronis et comment en fait vous êtes venu à connaître son travail? J'ai rencontré Willy Ronis à la fin des années 70 dans le cadre des rencontres d'Arles. Willy sortait d'une période très longue où il avait été un peu en dehors du monde de la photographie. Il s'était retiré à Gordes et puis ensuite à l'Île-sur-Sorgue. Et de nouveau, il repartait vers la lumière. Donc il y a plusieurs périodes, on le sait, dans la vie de Willy, dans sa vie personnelle et donc dans sa vie artistique. Vous parliez de Gordes, de l'Île-sur-Sorgue, il y a eu toute la période d'avant-guerre. Pour vous, quelle est la plus expressive, celle qui représente le plus l'âme de Willy Ronis? Je crois que toutes les périodes sont très représentatives de Willy. La première période, c'est-à-dire quand il commence véritablement en 1936, il découvre le Front populaire avec un enthousiasme extraordinaire alors qu'il vient de perdre son père. Il est avec Capa, c'est un moment plein de lumière. Et puis tout de suite, les choses s'assombrissent parce que la guerre arrive. Et il va y avoir comme ça de multiples périodes. La période très humaniste après-guerre. Et puis une lente descente. Et de nouveau dans les années 80, il refait surface. Son livre Sur le fil du hasard est un succès extraordinaire jusque 2009. Et là, vraiment, dans ces dernières années, il est reconnu comme un des grands maîtres de la photographie. Vous parlez de Capa, à votre avis, quel artiste l'a le plus marqué? Quelles étaient ses principales sources d'inspiration? C'était Capa, mais c'était surtout Chim. Il a surtout été avec Chim. Chim était son ami, mais en même temps, il disait toujours qu'il n'avait pas eu de photographe qui l'avait véritablement inspiré. C'était un homme d'une grande culture, il connaissait bien la photographie de son époque, celle des années 30, où il avait lui-même commencé, mais je crois qu'il a eu des compagnons de route, mais il n'a pas eu de photographes qui l'ont véritablement inspiré. Il a été dans une mouvance qui était celle de la photographie humaniste. Je rebondis toujours, vous parlez de compagnons de route, c'est un vocabulaire et un langage particulier. Willy a été le compagnon de route au sens politique du terme. À quel moment son engagement politique et son engagement artistique se rejoignent et surtout à quel moment ces deux engagements vont s'éloigner? Je crois qu'ils ne se sont pas véritablement éloignés. Il a été ce garçon qui était le fils d'un photographe de quartier, n'avait rien pour être vraiment un jeune homme très engagé, mais il a eu un camarade de classe qui habitait au-dessus de chez lui, qui adhérait aux jeunesses communistes, qui commençait à peine et qui l'a beaucoup influencé. Là, on parlait d'influence, lui, elle l'a vraiment influencé. Et à partir de là, il y a eu un réel engagement, mais un engagement finalement de l'homme, pas un engagement d'homme encarté, même si il a été adhérent au Parti communiste, même si il a gardé les locaux de l'Humanité. Au bout du compte, c'était un homme libre qui a toujours été du côté des plus humbles, qui a toujours été du côté de ce qu'on appelait à l'époque la classe ouvrière. Alors justement, si on prend différentes photos, on parlait d'anecdotes, je sais que sur la fin de sa vie, il s'est amusé à essayer de retrouver ces lieux, de retrouver les personnes qu'il a photographiées. Il racontait souvent des anecdotes à ce sujet.
Est-ce qu'il y en a une qui particulièrement vous a marqué ou l'a marqué, qui racontait régulièrement? Ah ben, vous savez, il y en a eu franchement beaucoup, et notamment comme il a, dans les années d'après-guerre, sa femme étant peintre et allant chez un ami qui habitait Belleville, il a beaucoup photographié Belleville-Ménilmontant. Il a retrouvé des personnages, des gens anonymes, une petite fille qui était devenue une dame et qui avait même des petits-enfants. Il en a reconnu, il en a retrouvé, il avait compté plus d'une vingtaine comme ça, et c'était toujours un grand plaisir. Alors là, une des personnes les plus connues, c'est naturellement Rose Zehner. Rose Zehner, c'était une militante de la CGT qui était dans l'industrie de l'automobile et qui, après, en 1938, alors que les réductions d'heures sont remises en cause, les conquêtes du Front populaire sont déjà remises en cause, appelle à la grève et harangue, et finalement il a été faire ce reportage. Et la photo, il ne l'a pas donnée, elle n'a pas été utilisée parce qu'elle était de mauvaise qualité, c'était dans un endroit sombre. Et il la retrouve, au bout du compte, quand il regarde ses archives de nouveau, dans les années 80, lorsqu'il fait le livre sur le fil du hasard. Et Rose Zehner, elle va se reconnaître, en tout cas une amie va la reconnaître, et il y aura un film, et il y aura des rencontres, et c'est le côté extrêmement chaleureux, extrêmement humain de Willy, qui se retrouve là, cette fraternité, et c'est ça l'engagement de Willy. Une des photos les plus connues aussi, vous l'avez juste derrière vous, c'est les enfants à la péniche. Il racontait toujours que le hasard rentrait en fil de compte largement, même si des fois il le provoquait en restant des fois des heures sur un cadre, sur une projection, pour attendre qu'il se passe quelque chose. Il y a de nombreuses anecdotes, et vous avez raison de parler de la péniche aux enfants. Effectivement, il était d'un côté du pont, il voit arriver cette péniche et il prend quelques photos, et vite, ce train de péniche, il traverse la rue pour aller refotographier de l'autre côté, et il découvre là que dans la dernière péniche, il y a des enfants qui courent, et fait cette photo magnifique qui est une de ces photos véritablement des icônes. De même, les amoureux de la Bastille qu'il a retrouvés des années après. Il y a comme ça, où encore cet enfant à Venise, il y a de nombreuses anecdotes. Toujours, Willy, il photographie des personnes, des hommes, des femmes, il ne photographie pas des sujets. Dans la dernière période, qu'il avait du mal aujourd'hui à photographier Paris. Paris était en train de se transformer. Paris et Willy sont un peu indissociables, même s'il a fait Gore, même s'il a fait d'autres sujets. C'est vrai que Paris était ancré en willy-romaniste. Il avait toujours du mal à la fin. Il expliquait souvent qu'il avait aussi arrêté la photo à partir du moment où Paris avait arrêté d'être photographiable. Il a quand même photographié les dernières photos de Willy, ce sont des nus, hein, vers 2002, hein, ce sont les dernières photos. Il est né en 1910, hein, c'est-à-dire qu'il avait quand même déjà un âge très, très avancé. Alors c'est vrai que cette photographie de déambulation sur le fil du hasard, comme il avait repris cette idée dans le titre d'un de ses ouvrages les plus connus, eh bien elle avait commencé dès ses premières photos, et à la fin c'était plus difficile, mais après ce départ en province, lorsqu'il rentre, de nouveau, c'est avec un grand plaisir qu'il photographie le Paris plus contemporain, plus moderne, les cabines téléphoniques dans le métro, les nouvelles voitures. Il retourne beaucoup sur les lieux qu'il a aimés, et finalement, il y a toujours cet aspect chaleureux, hein. On a souvent reproché à la photographie humaniste d'être un peu passéiste. Willy était vraiment un homme de son époque.
Il a aussi beaucoup photographié les gens de son entourage, quelques-uns sont connus, son fils lançant l'avion, Marianne, sa femme dans la maison de retraite des artistes, je crois. Oui. À partir de... Est-ce qu'il s'appropriait dans ce cas-là ces personnes, ces sujets? Est-ce qu'il demandait beaucoup aux gens de poser ou finalement il profitait toujours du hasard? Un peu les deux, faut un peu démystifier, hein. Bien sûr qu'une grande quantité de photographies ont été prises et même l'essentiel, mais quelquefois, et quand on a les modèles à portée de main, tous, il y a des photos qui sont les cadeaux du hasard. Et puis, par exemple, la photo que vous évoquez, qui est la photo de Vincent avec sa maquette d'avion qui passe à travers la fenêtre. Il l'a vue une première fois et il a négocié véritablement avec Vincent pour qu'il lance l'avion. Et Vincent l'a lancé 2 fois et la deuxième fois c'était la bonne, vous voyez. Mais c'était une photo un petit peu difficile. Mais il y a des photos. Vincent a été véritablement un de ces sujets premier, parce que dans le cadre de l'intime, parce qu'il adorait cet enfant. Mais il y a beaucoup de photographies de Marianne qui ont été prises, elles, véritablement sur le fil du hasard. Pour finir, en quoi Willy Ronis aujourd'hui, est-il encore, entre guillemets, vivant? C'est-à-dire en quoi est-ce que ces photos aujourd'hui continuent à nous faire progresser et à nous faire connaître le réel? Écoutez, la photo humaniste, on la redécouvre très lentement. La photographie des années 20 et 30, la photographie, elle a connu une traversée du désert. C'est dans les années 80 qu'on a redécouvert des gens comme Man Ray, comme Élie Lothar, comme Germaine Krull. Et là, on est en train de redécouvrir finalement l'œuvre de ces photographes qu'on avait un peu laissé sur le côté. Et depuis les années 80, hein, on a véritablement remis à l'honneur ces photographes, les Doisneau, les Bouba, les Sabine Weiss. Ce sont des gens, des photographes de premier plan. Je crois parce qu'ils ont été au cœur de la reconstruction de la France, au cœur d'une nouvelle ère qui se profilait, qui était une ère finalement difficile, mais de bonheur, parce que les gens sortaient d'une période extrêmement difficile. Et donc, ils ont su capter ce qui était l'esprit même de la France, l'esprit même de ce peuple si particulier, les Parisiens en premier lieu, et cela avec une sensibilité que n'avaient certainement pas les photographies plus expérimentales de la génération précédente. Alors, Willy, ce qu'il a de formidable, c'est un peu comme Cartier-Bresson ou c'est un peu comme Kertész. Ce sont des photographes qui ont eu l'extraordinaire chose d'avoir une très longue carrière, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entre eux. Hein, il a photographié de 1927-28 à 2002-2003. Vous vous rendez compte? C'est quand même près de 90 ans de photographie. Et en 90 ans, il est resté égal à lui-même. Je crois que c'est cela aussi, parce que faire une bonne photographie, c'est pas très difficile. Faire de la très bonne photographie, faire des photographies qui ont un sens, qui veulent dire, et en même temps qui nous émeuvent, pendant 90 ans, c'est pas si facile.